Voici une partie de la discussion entre Trump et Zelensky qui n'a pas été diffusée. Alors, beaucoup de personnes ont vu la partie chaude, tout ça, mais cette partie est très intéressante, très importante. Je pense que cette partie établit les bases sur la discussion qu'ils ont eue juste après. Je pense qu'il est essentiel d'écouter très attentivement l'échange. On y va. You just mentioned that you guys spoken to Vladimir Putin a couple of days ago. Just to be clear, that's a new call, not the one that you... I've spoken to him on numerous occasions. Okay. And how was the latest call? On s'arrête là. Le contexte est très simple. Monsieur Zelensky est parti à la Maison-Blanche pour discuter avec Donald Trump dans l'objectif de trouver un moyen de signer le contrat ou le proposal que Donald Trump a présenté pour cesser la guerre. Mais pendant qu'ils y discutaient, il y avait aussi des journalistes. Le média était là. Okay? Les membres du média étaient là. Alors, on posait des questions, évidemment. Il y a le média qui est penché vers la droite, le média penché vers la gauche. Les questions étaient évidentes ici. Ça venait de partout. Et certaines questions sont gênantes. Suivez. What did you discuss? How did it go? Are you serious with that question? I am. I'd love to know. It went well. I think we're going to have a deal. On the minerals deal, Mr. President, some of those minerals... La conversation s'est bien passée entre moi et Poutine. On aura un deal. C'est-à-dire on aura un moyen d'entente pour finir la guerre. On continue. ...are in the east of Ukraine, not far from the front lines and in areas that Russia has occupied. Will you direct President Putin to withdraw his forces from those areas if there's U.S. interest? Well, we'll take a look at the time. We have a lot of area. It's a very big area we're talking about. So we'll take a look. I'll study that and I'll see. And who would protect those minerals if they... On va faire une pause là. La pause est importante. Pourquoi? La femme a posé une question très importante. Les minéraux que vous cherchez sont à l'est du pays, exactement là où Vladimir Poutine a pris possession. Donc le contrat que vous désirez signer avec Zelensky ici, une grande partie de ces minéraux se trouve à l'est, là où les Russes sont occupés. Comptez-vous demander à M. Poutine de se retirer de ces terres-là? La question est très claire. La réponse de Trump est quoi? Nous allons voir, c'est une grande partie, on va voir, on va établir et on va discuter. Donc il n'a pas donné de réponse. Continue. protect those minerals if they are U.S. interest? Would that be Ukrainian They'll be forces, protected. The European agreement will forces, protect them. US The forces? agreement, yeah. Allez-vous protéger les minéraux si c'était pour l'intérêt des États-Unis d'Amérique? Il a dit, je le ferai. We're signing an agreement. You know? Right, but what if Russia tries to invade or there's Russian aggression in those spots? I just told you, I don't think that's going to happen. And if that were going to happen, I wouldn't make it. Ok, on va s'arrêter là. Et si la Russie attaquait, qu'est-ce qui se passerait? La personne qui parle là, c'est une journaliste de CNN. Ok? Et ces questions sont des questions qui ne seront pas une passe. Ça sera des questions dures. Parce que voilà, CNN, c'est pas l'ami de Donald Trump. Est-ce que les États-Unis réagiraient au cas où les Russes intervenaient encore une fois dans cet espace, si elle était couverte par les États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce que Trump dit? Deal. If I thought that was going to happen, I wouldn't make a deal. Some people may wonder You know, why. they ought to focus on CNN on survival, not asking me these ridiculous Why have questions. confidence that Putin will Focus on surviving because CNN's got such low ratings. I don't think they're. Ok. Il dit, je pense pas que les Russes attaqueraient l'Ukraine. C'est ça la réponse. Donc, la journaliste essaie de pousser Trump à dire qu'au cas où les Russes attaquaient encore une fois une partie signée dans le deal, nous allons réagir militairement. Mais Trump a dit, je ne pense pas que les Russes attaqueraient. Mais ce n'est pas la réponse que Zelensky veut entendre. Zelensky est venu précisément, et la raison pour laquelle il n'a pas encore signé le contrat ou le deal, c'est parce qu'il veut que Trump donne des sécurités en disant, au cas où ça arrivait encore une fois, nous réagirons de manière A, B, C, D. Continuons. People want Let's to go. I already mentioned Poland. Poland was Voilà, il commence à bombarder CNN. for decades after the Second World War. When I was a kid, I looked at the United States not only as a most powerful country, Monsieur n'a pas répondu à la question, d'accord? Mais il a bombardé CNN. A-t-il raison? Point d'interrogation. On continue. richest country in the world, the country that has great music, great movies, great muscle cars, but also as a force for. Now I'm talking with my friends in Poland, and they are worried that you align yourself too much with Putin. What's your message for them? Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world.
and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned. Waouh! Donc, il dit, Monsieur Zelensky a beaucoup de haine pour Vladimir Poutine. C'est évident. C'est difficile pour moi de faire un deal avec une personne qui hait Monsieur Poutine. With Europe, I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so. L'autre côté n'est pas du tout en amour avec lui non plus. Il n'a pas dit avec l'excellence, Monsieur le Président. Il dit avec lui. Vous voyez un peu le manque de respect là. C'est diplomatique, c'est mental, c'est du haut degré. Il ne dit pas avec son excellence ou avec Monsieur le Président, mais ils ne sont pas en amour avec lui non plus en pointant du doigt. On va recommencer cette partie-là un peu. Tough, but you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. All right, one more question. Zelensky est surpris, ok? Il est surpris de l'entendre dire ça. Continue, on va voir là où il pointe du doigt. I want to respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press Avec lui conferences non and plus. talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the president of the United States' words. Donc, ce qu'ils essaient de dire, M. Trump est censé montrer beaucoup plus de fureur à l'égard de Vladimir Poutine. Les gens ont même créé des vidéos sur intelligence artificielle montrant Poutine en train de tirer Trump. C'est-à-dire, les gens, en tout cas de la partie gauche, veulent voir Trump réagir de manière absurdement forte à l'égard de Poutine. Donc, on trouve un tout petit peu que M. Trump est un peu trop soft. Mais Trump le dit. Je ne peux pas crier sur Poutine et puis chercher à négocier avec lui. Ça ne fonctionne pas. Il faut essayer d'être doux ici et là. Je comprends tout à fait l'aigreur que possède monsieur ici à mes côtés à l'égard de Poutine. Mais là-bas aussi, on l'aime pas non plus. Mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So here. Ok, donc pendant 4 ans, pour répondre à votre question, on a eu un président qui a parlé durement contre Poutine, mais ça n'a pas empêché Poutine de prendre les armes et de traverser en Ukraine. Donc ce que vous nous demandez de faire là n'a absolument aucun effet sur Vladimir Poutine. Occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump. Merci infiniment les amis, je pense que c'est très intéressant de voir ça. C'est un aspect d'une discussion qu'on n'a pas vu. Généralement, quand vous entendez un clip ou un petit morceau d'une parole sortie par une personne, on peut en donner n'importe quelle conclusion. Qu'est-ce qui a été dit préalablement avant d'en arriver là? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.